Pas de pédagogie, mais histoire de commencer le débat avec des faits et expliquer un peu pourquoi autant d'abord de débats autour de cette fiscalité contenue dans ce PLF en ce qui concerne les professions libérales. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'ambiguïté autour de ce texte de loi, Mohamed Yacoubli? Il faut dire que le système d'imposition selon la retenue à la source existe déjà au Maroc. Donc il est pratiqué en ce qui concerne les salariés et en ce qui concerne les capitaux mobiliers. Et récemment, donc depuis 2 années, il est appliqué également aux revenus fonciers. C'est un système qui existe effectivement, qui a donné ses fruits, mais qui est appliqué à certains types de revenus et à certaines situations. Donc, je vais expliquer. Ça veut dire tout simplement, par exemple, si vous prenez la population des salariés, au lieu que l'administration fiscale gère les déclarations de revenus de tous les salariés du Maroc, ce qui est énorme en termes de coûts de gestion, en termes de suivi, de recouvrement, etc., elle préfère plutôt aller vers des collecteurs, qui sont les entreprises, dont le nombre est relativement réduit par rapport à la taille de la population des salariés. Et c'est ce qui fait, donc, à travers cette collecte, donc elle a un meilleur rendement, elle réduit le coût, donc elle assure une meilleure efficacité aussi de la collecte de l'impôt. La même chose pour les banques aussi. Les banques servent aussi de collecteurs d'impôts en ce qui concerne les revenus et profits de capitaux mobiliers. Voilà, c'est un mécanisme surtout utilisé partout dans le monde pour la retenue à la source sur les salaires, pour la collecte de l'impôt lié aux revenus des capitaux mobiliers. Il est aussi utilisé pour tout ce qui est versement effectué au profit de contribuables non résidents, donc de personnes non résidentes, ça peut être personnes morales ou personnes physiques. Mais pourquoi est-ce que c'est utilisable? C'est utilisé, vous avez dit, pour les salaires, mais est-ce que c'est utilisable pour les professions libérales? C'est utilisable, mais c'est en porte-à-faux par rapport au système déclaratif que l'on a. Nous avons opté depuis plusieurs années pour un système déclaratif au Maroc. C'est un système qui fonctionne très bien, d'autant plus que depuis un certain nombre d'années, je dirais, le processus de dématérialisation, de digitalisation, donc, connaît un succès sur tous les plans. Et puis cela fonctionne. L'administration utilise, je dirais, ce système. Les contribuables adhèrent à ce système fiscal qui est déclaratif. L'administration possède, je dirais, la data, un système d'information qui est performant, qui lui permet de réaliser les recoupements nécessaires, les recoupements liés à l'état des honoraires, liés, je dirais, aux déclarations TVA. Donc il y a possibilité, effectivement, d'assurer un suivi adéquat de la fiscalité à travers ce système auquel déjà adhèrent les gens. Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, pourquoi changer un système qui marche déjà et opter pour ce nouveau système de retenue à la source en ce qui concerne les professions libérales? Exactement. En tant que fiscaliste. D'autant plus que ce système, en fait, si je l'analyse sans parti pris, en toute objectivité, en sachant que vous aussi, vous exercez une profession libre. Exactement. Libre. Sans parti pris, sans considération corporatiste. Il s'agit d'un système qui peut dissimuler la pression fiscale. Oui. Parce qu'il s'agit en fait d'un prélèvement tel que ça a été proposé au niveau du PLF, c'est un prélèvement de 20% sur le chiffre d'affaires. En fait, ce n'est pas sur le résultat, c'est sur le chiffre d'affaires. Si vous le ramenez au résultat, ça veut dire que vous allez vous retrouver vers une imposition peut-être de 50 à 60% facilement par rapport au résultat. Ce qui est énorme parce qu'il s'agit en fait d'une population composée essentiellement de TPE. Ce sont des cabinets, en fait, des cabinets qui fonctionnent en moyenne à 4-5 salariés. Donc voilà un petit peu la taille moyenne de ces professions libérales, qu'ils soient notaires, experts comptables, comptables agréés, géomètres, topographes, etc. Vous ne pouvez pas les soumettre à un niveau d'imposition aussi élevé. C'est vrai que vous avez le droit d'imputer, vous avez le droit aussi à restitution. Mais quoi, vous allez mettre toute la population sur le droit les demandes de restitution. Ce n'est pas l'objectif en fait, du système de collecte dont j'avais parlé tout à l'heure. Parce qu'en fait, vous demandez en fait, à la clientèle des professions libérales de pratiquer la retenue à la source et de la verser à l'État. Oui. C'est un système aussi qui est très difficile à gérer par les impôts. Les impôts, de quelque chose de très important. L'administration fiscale fonctionne avec le système déclaratif, elle s'occupe du contrôle, du recouvrement, elle n'a pas à gérer en fait un nombre très important de demandes de restitution. Sinon, ça va être un casse-tête aussi pour l'administration. Très bien. Alors,